Bonsoir et bienvenue à des moments de bonheur avec Carole Noël. Ce soir, nous avons encore le beau bonheur d'accueillir José Chouari Marcoux, qui est naturopathe, médecin en médecine ayurvédique. Donc, ce soir, nous parlons plus en détail de la médecine ayurvédique et nous allons aller voir les doshas et je vais servir comme cobaye. Donc, bonsoir José, bienvenue à nouveau à l'émission. Bonsoir, José Chouari. Carole. Bonsoir, Carole. Bonsoir, tout le monde. Hey, j'espère que les gens, moi, là, j'espère qu'ils vont nous jaser ça puis qu'ils vont nous dire, hey, j'ai des questions. On va vous répondre parce que vous allez voir que il nous reste 4 émissions ensemble, Carole, puis il y a de la matière. Il a fallu que, j'enlève ça, pas le temps. J'enlève ça, pas le temps. Fait que c'est sûr que là, je vais vous faire un petit résumé dans les 4 prochaines. Puis, tu sais, c'est ça, là, je pourrais vous en parler pour 52 émissions. Alors, vous allez dire, comment ça ne pas parler de ça? Comment ça ne pas parler? Soyez bien sûrs et certains que c'est le temps qui fait qu'on ne peut pas parler de tout. C'est ça, parce que les émissions, ils sont de 30 minutes. Alors, si au moins on peut semer une belle graine de cette médecine à l'intérieur de chacun des humains, on aura fait un beau pas vers la découverte de la médecine ayurvédique. Mais dis-moi, José Chouari, pour quelle raison cette médecine a disparu? On n'en parle pas beaucoup. Et c'est une excellente question. Alors, on dit que la médecine ayurvédique, dans les textes sacrés, on la voit entre 5000 ans et 10 000 ans. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça. Et c'est une médecine qui est très, très vieille. Maintenant, pourquoi? Ta question était vraiment excellente. Pourquoi qu'on n'en a pas entendu parler? Dans les 1800, les musulmans ont pris en attaque l'Inde. Et là, ils ont amené leur propre religion, médecine. Et plus tard, on sait que les Anglais ont envahi aussi l'Inde. Alors, les Anglais ont même dit aux Indiens, tu n'as pas le droit de pratiquer la médecine ayurvédique, sinon on coupe la tête, un peu. Alors, ça a été aboli. On n'avait plus le droit. Et les résidents de l'Inde se sentaient vraiment invalides parce que ils disaient, ça ne marche pas, on est de plus en plus malade, on n'a jamais été malade, on n'a jamais eu à porter de lunettes, on n'a jamais eu du cholestérol. Qu'est-ce qui se passe? En 1947, quand ils ont reconnu qu'ils ont repris contrôle de l'Inde, ils ont signé un décret assez vite pour dire nous avons le droit maintenant de pratiquer la médecine ayurvédique et ça, il n'y a plus personne qui va pouvoir changer ça. Depuis ce temps-là, ce qu'il faut dire brièvement, c'est que l'Inde ne pratique pas nécessairement la médecine conventionnelle. Alors, ce n'est pas toutes les écoles, il y en a beaucoup d'écoles ayurvédiques en Inde, mais ce n'est pas toutes les écoles qui dénotent qu'on devrait pratiquer de la façon originale, c'est-à-dire vraiment classique, de la médecine ayurvédique. Chose que moi, j'ai décidé très tôt que c'était la façon que j'étais pour pratiquer. J'ai une clinique des années à la Barbade et c'est de la façon aussi que je pratiquais, c'est-à-dire qu'il y a 2 heures à 3 heures dans ma première consultation avec mon client. C'est encore comme ça. Je ne vois pas de client aux 15 minutes. C'est encore comme ça. C'est 1 heure à 2 heures. Alors, il y a une médecine ayurvédique qui est revenue au pays, en Inde et ailleurs. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui la pratique de façon classique, je te dirais. Ça, c'est important à savoir parce qu'on a une mauvaise présomption des fois ou une autre présomption de savoir de penser qu'en Inde, on pratique l'absolu de la médecine ayurvédique, tandis que c'est pas le cas. C'est même, je vous avoue, très rare où on pratique la médecine conventionnelle. J'ai été demandée souvent à aller travailler en Inde et j'étais pas prête à rencontrer 300 clients par jour pour donner des herbes. Mais dis-moi, Ces clients-là. Chouari, parce qu'on retrouve des écoles de médecine ayurvédique non seulement en Inde, mais un peu partout à travers le monde entier. Et là, tu nous dis, OK, attention un peu, mais comment on fait pour reconnaître que c'est traditionnel ou légitime versus que ce l'est peut-être un peu. Ouais. C'est une autre excellente question, Carole, parce que effectivement, on peut donner des accréditations pour devenir consultant ayurvédique après avoir suivi juste un petit cours de quelques heures
souvent même sur Internet. Alors, parce que la médecine ayurvédique n'est pas réglementée. Alors, on essaie fort en Californie et aux États-Unis de la réglementer. C'est une association du nom de NAMA pour l'instant, pour ne pas la nommer, mais on essaie vraiment fort de réglementer l'ayurvédique pour justement pouvoir donner de la crédibilité à nos gens. Alors, pour répondre à ta question, ce qui va être important de demander aux auditeurs, c'est de dire qu'est-ce que tu as comme études? Avec qui as-tu étudié? Combien d'heures d'études as-tu? Combien d'heures de clinique as-tu? Ça fait des différences. Alors, c'est d'aller chercher quelqu'un aussi qui répond à tes besoins. C'est peut-être pas tous les clients qui veulent passer 2 heures en consultation. Ils veulent peut-être faire ça un petit peu plus rapidement. Bien là, il faut aller vers la personne qui va répondre le mieux à ses besoins. OK. Puis, lorsqu'on pose ces questions-là, même si une personne n'a pas fait toute cette multitude d'études pour arriver à ce point, est-ce qu'elle est quand même en mesure de venir en aide à l'humain qui va l'avoir? Alors, pour répondre à ta question, ça dépend du problème de l'humain. Si l'humain veut juste aller chercher ses doshas, Carole, s'il veut juste aller connaître, moi, je suis plus Vata, Pitta, Kapha, c'est quoi mes déséquilibres, puis je veux m'arrêter là, OK, great. Mais si la personne a des symptômes puis elle veut être aidée dans ses symptômes, faut s'assurer que la personne va avoir des capacités au niveau herbologiste, au niveau huile essentielle, au niveau nourriture, etc. Alors, tu sais, je me suis présentée dans le premier vidéo, mais tu sais, on n'a pas parlé plus de mon chemin, mais moi, j'ai 5 ans j'ai la plus haute mention, si tu veux, en soins ayurvédiques, qui est médecin. Après ça, je suis nutritionniste holistique, professeur de yoga nidra, professeur de méditation. Alors, c'est tout. Puis, des années et des années de coach professionnel. C'est des choses que tu mets ensemble qui fait que c'est-tu la personne que tu as besoin ou pas. Alors, moi, je peux faire des repas, des planifications de repas pour mes clients de façon ayurvédique en ayant plein de connaissances dans le 21e siècle. Alors, tu es comme un tout. Mais tu as parlé tantôt, José Chouari, de dosha. Tu as parlé de dosha, puis qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, on commence à entrer plus spécifiquement dans cette médecine. Alors, si tu avais cette belle gentillesse de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est les dosha et les guna. All right. So, on a les 3 gunas. Les 3 gunas, sattvik, tamasique, rajasique. Et c'est des gunas où on dit, selon les croyances, qu'on est né avec un des gunas qui est plus qui est plus là, qui est plus présent. Alors, tu sais, le sattvik, c'est notre douceur, c'est nos nobles et nos grandes âmes qui sont déjà nés comme ça, tu sais. Tu sais, des fois, on voit des gens et on dit, mon Dieu, elle a déjà une sagesse tellement grande. Tu sais, tout le tourbillon de la vie, ça ne l'intéresse pas. Elle est vraiment consacrée à son œuvre et l'ego n'est pas vraiment présent non plus. Alors, c'est comme un eau très clair. On consomme aussi des choses très claires. Pour eux autres, c'est naturel. Ils vont pas vraiment vers la viande. Ils vont plus vers des nutritions qui sont plus sacrées. Ça, on est comme ça. Ça veut-tu dire qu'on peut... Ça, je ne veux pas commencer les débats ici, là, parce qu'il y a des grands débats. J'en ai même un avec Swami Kashi en Inde, où on débat qu'on est né comme ça, qu'on ne peut pas changer, versus que moi, je dis qu'on peut tout changer. Mais enfin, Rajastik, lui, il aime plus ça s'étourdir, tu sais, consommer. On a une société aujourd'hui très rajastique. On aime consommer, l'ego est là, on veut y aller, on veut avoir du pouvoir. Alors ça, c'est sûr que ça fait un temps, mais à un moment donné, il faut qu'on se revienne à l'intérieur parce qu'on peut s'étourdir pendant très longtemps. Le tamasique, ben lui, écoute, il est un petit peu plus sombre. C'est mon lac qui est un petit peu plus boueux. Tu sais, on a des leaders à travers le monde qui sont pas très positifs, qui sont très, très négatifs dans l'emblème de ce qu'ils apportent. Puis là, on ne parlera pas de politique aujourd'hui, mais on comprend qu'il y a des gens qui vont
pouvoir dans l'histoire aussi. On a des leaders qui ont apporté beaucoup, beaucoup de haine et de meurtre, etc. Il y en a encore malheureusement. Alors ça, on dit que c'est des propriétés qui sont plus tamasiques. Moi, j'aimerais ça aujourd'hui qu'on parle, comme tu disais, des doshas. C'est une partie un peu plus et un peu moins compliquée, mais oui, effectivement, en clinique, on les regarde, nos 3 gunas. Alors, d'où ça part, les doshas? Ben, c'est avec les éléments, Carole. Okay. Alors, on s'est dit très vite, on a 5 éléments. Vous savez qu'en Inde, ça parle l'indien, naturellement, et il y a tout un langage. Puis moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous donner des petits mots de curiosité. Alors, on a 5 éléments. Alors, on a parti, puis là, encore là, on n'ira pas avec la mythologie indienne, avec les dieux, puis comment ça partit, parce que vous allez me dire, hey, là, c'est un autre chapitre en soi. Il y a 5 éléments qu'on peut retrouver partout à travers soi, alentour de soi. Alors, on a la terre. Hein? La terre, tout ce qu'on peut toucher de terre. Alors, lui on l'appelle le prix de vie. Puis, je vais les dire vraiment en sanskrit aussi. Alors, la terre, c'est le prix de vie. Répétez ça à la maison. Prix de vie, la terre. Alors, ça, c'est notre premier élément. L'eau, apas. L'eau, c'est un autre élément, apas. Et notre autre élément, et là, vous allez voir que c'est le feu. Puis là, en tout cas, je sais qu'on est plus tard, mais hier, c'était la Saint-Jean, puis il y avait plein de feux. Tejas, des feux, Tejas. L'air, Vayu. C'est un autre élément, l'air. L'espace, ou ether, qui appelle Akasha. Alors ça, ce sont tous nos 5 éléments. On dit qu'on a 3 doshas, tous en nous, qui sont faits de ces 5 éléments-là. Moi, j'aime ça, tu sais, vous savez, là, le premier vidéo, je vous ai dit que je suis créatrice, puis j'aime ça faire, tu sais, du cinéma, de la télé, puis j'aime ça aussi raconter des histoires. Alors, je vais vous expliquer un peu les doshas par rapport aux éléments. Et là, Carole, tu vas me dire tantôt si tu te retrouves plus dans un, dans l'autre, puis on va faire aussi tu sais, des petites questions que vous allez vous répondre, puis vous allez dire « Ah oui, c'est vraiment moi, plus ça, ça, non. » Alors, on va commencer par notre vata. On a 3 doshas, vata, pitta, kapha ou kapha. On l'appelle, les vieux pouvaient l'appeler kapha, d'autres l'appellent kapha. On ne s'ostinera pas, pitta, vata, kapha. Vata, là, Carole, c'est mon papillon. Okay. Il est fait d'air et d'espace. Hey, c'est-tu léger, ça? Pensez à ça, la gang, là. Air, espace, super léger. Un papillon, là, c'est coloré, c'est léger. Ça va d'une fleur à une autre. Une fleur. Oh, que c'est-tu beau, ça? Oh non, lui, je l'aime plus. Oh, lui, il est beau. Le papillon, il est coloré. C'est nos amis, là, qui sont colorés. C'est nos artistes, c'est nos créateurs. Eux autres sont tout le temps bien habillés. Ils ont tout le temps du linge comme, oh, as-tu vu ses lunettes? As-tu vu son linge? Tout le temps. La personne, Vata, elle est très colorée et elle est très curieuse. Elle aime ça, aller voir ce qui se passe. Quand tu as un ami Vata, sache que ton ami Vata va savoir c'est quoi le meilleur restaurant qui vient d'ouvrir, puis le plus funky. Mais ton ami Vata, là, tu peux pas lui demander d'être là à 8 heures, Carole. Tu peux pas. Tu vas falloir que tu t'attendes que peut-être qu'elle va arriver à 8h15, puis peut-être qu'il va falloir que tu l'appelles, puis tu dis « Où c'est que t'es rendu? » Puis là, elle va te dire « Oh non, c'est vrai, il fallait que j'aille te chercher, j'arrive. » Tu comprends? C'est notre papillon, on ne peut pas lui en vouloir. Elle veut aller partout, notre beau Vata. Alors, il est plein d'air et d'espace. Pitta, lui, est fait de feu et d'eau. Feu puis de l'eau. Qu'est-ce que ça fait, ça? Wow! Moi, j'en ai une de 2 ans qui va avoir 3 ans, là. Je suis grand-maman de Carole et tabarnouche. C'est du Pitta, mon ami. Ça, quand ça passe, quand c'est pas équilibré puis ça te fait une crise, c'est la colère. Tous les voisins ici, c'est ceux qui pensent qu'on la bat, mais c'est ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on la bat pas, mais c'est la colère, tassez-vous de là. Pitta, c'est le taureau. C'est mon leader, Carole. Écoute, Pitta, lui, là, il sait où il s'en va.
Tu n'as pas besoin d'un enfant, puis tu n'as pas besoin de lui dire « fais tes devoirs, puis viens me les montrer après ». C'est une insulte. Il va faire ses devoirs, il va tout finir, puis il va dire « je passe un autre appel ». Puis tu n'as même pas un mot à dire. C'est des leaders nés. Mais quand ils ne sont pas... Et en passant, là, ton ami Pita, lui, il arrive 5 minutes avant. Puis tu es mieux d'être prête. Parce que... Oh que oui. Control, my friend. Hey, je suis là à 8 h. Carole, il faut que tu sois bien. Let's go. On a une réservation à 8 h 30. Puis moi, à 9 h 30, je prends mon petit thé avant de mon foyer. Let's go. Puis toi, il est très, très contrôlant. Fait que quand il n'est pas bien géré, il devient colérique. Il devient... L'ego prend charge du taureau, là. Tassez-vous de là. C'est pas beau. Il y a de les colères. Il est pas fin. Il peut être aussi un peu... perçu comme... il se prend pour qui, lui, tu sais? Alors, ça, c'est... L'arrogance, là. L'arrogance était lui. Oui, mais tu te rappelles, on ne parlera pas de politique, mais Obama est un pita, tu sais, il y a beaucoup de pita dans lui et d'autres, là, mais il y a beaucoup de pita. Tu te rappelles de sa démarche? Tu sais, il s'en allait, ça pouvait avoir l'air arrogant, mais les gens disaient « Wow! Il est sûr de lui! » Alors, tu sais, Pita peut avoir l'air arrogant, mais ça ne veut pas dire qu'il l'est. C'est juste dans sa nature. Mais ça peut arriver aussi qu'il l'est quand il n'est pas bien équilibré. C'est ça. Kappa, c'est l'eau et la terre. Qu'est-ce que ça fait de l'eau de la terre? C'est nourrissant! C'est de la belle bouette, tu comprends? Ben oui. C'est ça de la potasse quand j'étais petite. La potasse! Ça, c'est des termes Nouveau-Brunswick. Écoute, quand on entend encore du jargon de Nouveau-Brunswick, parce que j'ai habité là, tu sais, Carole, pendant quelques années dans tout mon parcours, on aime assez ça, le chiac, là. Oh! Ça nous habite encore. L'eau, la terre. Notre éléphant, c'est représenté pour moi par l'éléphant. L'éléphant, c'est « je vais y arriver, mais pousse-moi pas. Je vais y arriver, tranquillement, mais sûrement. » Puis, je veux pas trop de changements. Non, j'aime pas trop ça, là. Je vais y arriver, tranquillement, s'il te plaît. Puis, pousse-moi pas du lit, j'aime pas ça, je veux dormir. Alors, notre Kappa, lui, quand il va aller chercher Carole pour aller souper, il va arriver à 8 h. Puis Carole, elle sera pas prête, admettons. Mais lui, il va dire, tu sais, puis toi, il aurait dit à Carole dans le char, let's go, on a une réservation. L'éléphant, lui, le beau Kappa, va faire « Carole, c'est quoi qu'il y a? T'as-tu besoin d'aide? »« Oh, ben viens, je vais t'aider. Prends ton temps, c'est pas grave, la réservation. On la poussera. On va plus à ce restaurant-là. Pas grave. » Avec Kappa, il n'y a jamais de problème. Ben, il y a beaucoup de compréhension. Ouais. C'est nos amis les plus loyaux. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a besoin de cette loyauté-là. Écoute, les câlins de Kappa, c'est les plus beaux câlins au monde. C'est empathique, c'est... Je te dirais aussi qu'au niveau générationnel, quand on regarde la société, Kappa n'est pas très bien vu. Parce que Pita, c'est notre producteur, c'est notre go-go-go. Kappa, lui, il est plus lent. Il prend son temps. Hey, la société, elle n'aime pas ça. Il faut que tu sois productif. Il faut que tu m'amènes des sous. Let's go. Bien, Kappa, il n'est pas très bien vu. En plus de ça, Kappa, il est un petit peu plus bedonnant. Il est un petit peu plus rond. C'est dans sa structure. Il est fait d'eau pis terre. Tu ne peux pas lui demander d'être slim comme un Vata. Tu comprends? Mon Pita, lui, il est plus musculaire. Alors, les Pita, c'est mes athlètes, ils ont plus une muscularité, ils vont perdre du poids assez facilement. Vata va avoir de la misère à en prendre, puis Kappa, mon doux, s'il pourrait en perdre, il serait tellement content, mais il n'en perd jamais, c'est très difficile. À cause de leur structure, alors on comprend qu'au niveau physique, éducationnel et société, les Kappas ne sont pas très bien vus souvent. Alors, quand dans ma clinique, j'ai des jeunes filles qui viennent me voir et qui me disent « Oui, mais chérie, j'aimerais ça, moi, être comme ça. » Alors, tu sais, il y a l'anorexie et la boulimie qui rentrent là-dedans. Puis moi, je leur montre mes structures. Mais tu as une structure, tu es un beau éléphant. Pourquoi tu vas être un papillon? Ouais, honore ton éléphant. Mm-hmm. Honore ton éléphant. C'est ça que tu as choisi comme structure. Honore-le. Et quand ça vient avec de l'amour, quand on comprend, ça va mieux. Et là, c'est là qu'on voit que les changements, ça change au niveau des jeunes. Et là, ils commencent à s'honorer. Mais c'est ça mes beaux de chat.
Alors là, de savoir qu'est-ce que Carole est puis qu'est-ce qu'elle n'est pas. Hein, c'est ça, hein? Alors, vas-y. Là, je pense que je sais pas mal où ce que je suis, là. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a les 3 dosha, Carole. On ne peut pas avoir juste un. Tu comprends? C'est ça. Je me vois dans les 3, mais il y a des prédominances. On sait que Vata, lui, il est en charge de la circulation, du métabolisme. Là, je suis tout mêlée. On oublie ça, c'est parce que je te voyais tellement. Là, je suis en train de regarder ça, c'est ça, l'erreur du naturopathe qui regarde tout ça avant même de. Je t'ai rendu à l'autre appel. Un est en charge de la structure, l'autre de la circulation, l'autre du métabolisme. Alors, il faut avoir les 3. On n'a pas le choix, tu comprends? Sinon, on n'arriverait pas à ce qu'on a là. Ce qu'il faut comprendre qui est important pour toi et les auditeurs, c'est qu'on a aussi un temps. Alors, exemple, quand on est dans le temps de Kapha. Alors, tu sais, nos jeunes qui sont difficiles à lever du lit, là, les bébés qui dorment plus, on sait, un enfant est fait d'une constitution de 70 et plus, même 90% d'eau. Alors, c'est difficile de faire bouger ça, puis on est en apprentissage, on y va doucement. Alors, ça, c'est l'époque Kapha, jusqu'environ à, tout dépendant des caractères et des doshas, mais 17, 19 ans. Alors, après ça, c'est Pitta, c'est la production, go, go, go. Et après ça, pour les femmes, c'est au niveau, on dit, quand la femme commence la ménopause, enfin, et l'homme, là, on commence 55-60 Vata. Alors, tout ça fait en sorte que on peut avoir une constitution qui va suivre un peu son suivi avec les saisons et avec aussi l'époque. Les saisons, c'est une autre chose, on n'aura pas le temps d'embarquer là-dedans. Moi, ce que j'aimerais faire, parce que, écoute, ça passe tellement vite ici. Je sais, c'est phénoménal. C'est fou. Alors, ce que j'aimerais qu'on se pose la question, toi, les auditeurs, qu'est-ce qu'on est un petit peu plus? Et là, dans la prochaine émission, on va aller plus en détail de voir physiquement, parce que tu sais que quand je prends un client, je passe pas 2 heures à la regarder, on se parle. Parce qu'il y a aussi nos habitudes. Et je demande toujours à mes clients, rappelle-toi, si maman ou papa était ici, comment il te décrirait quand tu étais petit enfant? Alors, on revient dans l'enfance. On en a parlé dans l'autre émission que moi, je suis retournée naturellement, mais en clinique, on le fait aussi parce que Carole, ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une partie de l'enfance qui aurait été, vu des drames, vu des circonstances, vu des croyances, changées? Alors, des fois, on se modifie dans nos doshas, mais ce n'est pas ceux qu'on a de départ. Deux sanscrits que j'aimerais qu'on apprenne aujourd'hui, à part Pitta, Vata, Kapha, le Prakruti et le Vikruti. Qu'est-ce que ça mange en hiver? As-tu une idée, Carole? Non. Le Prakruti, c'est ta constitution, le Carole et tes auditeurs à la naissance. Si moi, là, j'aurais sorti ce bébé-là, puis j'aurais regardé ça, j'aurais dit le pouls, la langue, la structure, j'aurais dit Carole, c'est ça, sa constitution à la naissance. Le Prakruti. Le Vikruti, c'est les déséquilibres, c'est les imbalances, c'est ce qui ne va pas. C'est les symptômes, on pourrait dire. Alors, chez Carole aujourd'hui, puis les auditeurs. Ça, c'est nos 2 termes. Puis là, dans le prochain show, ensemble, on va aller voir un peu plus en détail. Es-tu plus papillon, le taureau ou l'éléphant? Alors, merci Josée Chouari, c'est extraordinairement intéressant. Alors, nous allons continuer cette conversation avec la médecine ayurvédique dans une autre émission où nous allons aller plus profondément dans les doshas. Et oui, je vais servir de cobaye, j'ai très hâte. Donc, je vous dis merci pour votre belle présence, merci pour cet accueil, merci Josée Chouari. Et je vous dis plus de paix et d'harmonie dans notre cœur, plus de paix et d'harmonie sur cette magnifique terre et on se revoit prochainement. Merci.